Nouveau TP, on va voir tout ce qui est Web API et notamment l'asynchrone en Vue.js. Enfin, du moins, comment gérer l'asynchrone avec Vue.js. Pour cela, on ira voir dans la doc tout ce qui est Lifecycle Hooks, donc le cycle de vie, et les templates ref. L'objectif, à droite, vous retrouvez ces screenshots, voici la partie essentielle de Vue.js, donc au niveau de la documentation. Et ben nous, l'objectif, c'est de finir tout cela. Donc bravo, bien joué, on est presque à la fin. Après cette section-là, vous pourrez dire, j'ai fait toute la doc de essentiel, on va vraiment aller voir toute cette partie-là. Ok? On va donc voir les deux derniers points qui sont le cycle de vie, le Lifecycle Hooks. On en a fait un tout petit peu dans le TP précédent avec le Creatid. Et puis ensuite, on va aller voir les rêves du template. Vous allez voir, c'est encore autre chose. C'est aussi assez intéressant et je vais vous montrer un exemple dans le TP qui sera assez pertinent pour parler de ça. On va continuer sur l'asynchrone en Vue.js. En tout cas, avant cela, si vous êtes content de la vidéo Udemy, si vous trouvez que je respecte mon engagement de vous dire qu'on va aller voir toute la doc Vue.js, n'hésitez pas, si ce n'est pas encore fait, à mettre une note et un commentaire. Ça m'aidera beaucoup aussi et n'hésitez pas à me dire comment améliorer ce cours. Je reviens sur cet objectif. Donc, avec tout ça, avec le Lifecycle Hooks et les templates des références, enfin les références du template, pardon, on va aussi en profiter pour voir la gestion de l'asynchrone en Vue.js. Notamment en utilisant Fetch, l'API Fetch, je ne sais pas si vous connaissez, mais je pense que oui, et notamment en utilisant la gestion des promesses JavaScript. Donc là, cette partie-là, c'est du JS Vanilla. Je ferai quand même un petit cours dessus, comme ce que je fais à mes élèves, la même façon que j'ai fait pour Storage. Le but du jeu, c'est de pas faire un cours sur l'utilisation des API web, mais par contre de voir comment Vue.js, on peut l'utiliser avec. Toutefois, si vous ne connaissez pas du tout ni les promesses, ni Fetch, ni quoi que ce soit, ni l'asynchrone, ni le synchrone, j'ai un petit cours que je vais vous faire là-dessus, et après je vous encourage quand même à aller voir quelque chose de plus complet et qui est vraiment dédié à cela. Encore une fois, c'est pas un cours de JS Vanilla, mais un cours de Vue.js, et j'essaie de respecter un peu le cadre à ce niveau-là. Ok, dans tous les cas, en fait c'est un point très important de faire de l'asynchrone en Vue.js, car on fait énormément d'Ajax et d'asynchrone dans le web, notamment en utilisant des API web. C'est vraiment un cas très 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 récurrent. Donc, il est important de le voir maintenant. Concrètement, on reprend le TP des produits avec le filtre et on l'améliore encore. Actuellement, les produits sont en dur sur le component Products. Vous vous rappelez, c'est dans Data et c'est un tableau bête et méchant de produits. On va plutôt faire appel maintenant à une API web pour les récupérer les données en JSON. Alors ça ne sera pas une vraie API web, on ne va pas coder une API web, on n'est pas là pour ça. Mais on va faire un fichier products.json et on va l'appeler iFetch. Donc on va faire une requête HTTP. À partir de là, que ce soit une vraie API générée ou un fichier, ça reste c'est le protocole HTTP, ça reste que c'est de l'asynchrone et qu'on va utiliser fetch et des promesses avec tout ça. Donc ça sera l'occasion justement de revoir un petit peu fetch, async et await, mais aussi de voir comment utiliser les promesses correctement dans Vue.js. Ça sera aussi l'occasion de voir le cycle de vie d'un component. Encore une fois, j'ai déjà parlé un petit peu, mais en gros, un component a un cycle de vie. On peut avoir des méthodes qui vont intervenir quand il est créé, avant qu'il est créé, quand il est monté, après qu'il est monté, quand il est détruit, quand il est mis à jour, etc. etc. Et bien là, on va avoir besoin de ça pour faire un appel à Ajax au bon moment. On va aussi créer un bouton pour réinitialiser les filtres. Mais on va le mettre tout en bas de la liste des produits. Alors c'est un petit peu étonnant parce que si c'est en bas, donc en bas de la liste des produits, pardon, donc le bouton serait hors du component Products Filter. Donc ça serait la page Products qui aurait un bouton qui va réinitialiser les filtres du component enfant Products Filter. On peut pas. Techniquement, on n'a pas vu comment un component pouvait appeler les fonctions d'un autre. Et bien justement, c'est l'occasion de voir ce qu'on appelle les templates de ref, et on va aller voir que Products Filter va pouvoir exposer des méthodes ou des attributs à son parent, et son parent, via les refs, va pouvoir y accéder. Donc Products va faire un bouton, réinitialiser le filtre, et au clic, Products va aller chercher la ref de son Products Filter et appeler la méthode resetFiltre du Products Filter. Bon, vous allez voir, ça sera plus simple avec du code, mais donc c'est les deux dernières choses qu'on va aller voir, de la partie essentielle, hein, encore pas mal de cours sur Vue.js, mais c'est assez intéressant parce qu'on a souvent besoin, et le TP sera assez concret par rapport à tout ça. Allons-y. Je vous montre d'abord le cycle de vie. Puis, je vous parle de fetch, d'async et d'await
pour ceux qui ne connaissent peut-être pas encore, même si c'est du JavaScript natif. On utilise tout cela, donc le cycle de vie et fetch avec la gestion des promesses, pour coder l'appel Ajax afin de récupérer les produits en JSON. Enfin, on va aller étudier la partie templateRef de la documentation, qui sera donc la partie numéro 2 de ce TP, ou du moins de cette section. Et on va l'utiliser pour créer le bouton qui reset les filtres de productFilter.view depuis le component parent qui est products.view.